fille qui était juive, mais réputée protestante. Comme ça, au lycée, on savait qu'elles étaient aux EU. Alors, ça vous amenait à rencontrer des situations. C'est par là qu'on faisait quelque chose, par des gens qu'on rencontrait, dont on savait qu'ils avaient des emmerdes, ou bien qu'ils étaient obligés de déménager en catastrophe, ou bien ceci, ou bien cela. La question juive, moi je l'ai connue par le lycée et par les éclaireuses. Anne-Marie, vous aviez 18 ans à ce moment-là. Je suis né en 27. Non, j'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans à la Libération. C'est ça. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur la manière dont une adolescente vit cette activité, où elle s'engage dans la réalité d'une troublée, une réalité difficile, par rapport justement au refus que vous évoquiez tout à l'heure d'entrer dans des rôles qui sont ceux des fictions, finalement, scouts. Est-ce que vous vous étiez engagé dans ce qui pouvait apparaître aussi une fiction, là? Ah non. Alors une fiction, ça, non. Alors franchement, là, c'était ultra terre à terre. Hein. Vous savez, les histoires, on connaissait tous des gens qui avaient été arrêtés, on savait en gros ce qui leur arrivait, du moins à Toulouse. Et je ne parle pas des juifs, là je vous parle de gens qui faisaient de la résistance. On savait aussi que les juifs se cachaient, moi j'avais des copines qui passaient leur temps à déménager. Je vous assure que ça ne me paraissait pas du tout utopique, hein, mais tout à fait terre à terre. Hein. Et sans charme, hein, pour être honnête. On s'en passerait volontiers. Hein. Non, je ne me suis pas senti exalté du tout. J'ai eu très peur, très souvent. Et j'ai pas de raison de vous prétendre le contraire. C'était des bricoles. Moi, j'ai jamais fait des choses très importantes, des liaisons, des trucs comme ça, c'est tout. Parce que j'aimerais réfléchir justement, il ne faut pas se méprendre sur le sens de fiction, c'est que dans le scoutisme, c'est presque à la base du jeu aussi, de faire des liaisons, de cacher des messages. Et j'aimerais comprendre ce point. Est-ce que de la pédagogie du scoutisme, vue sous cet angle, vous avez l'impression que des gens en ont tiré des expériences qu'ils ont mis au service en fait d'un mouvement, en l'occurrence, ou bien est-ce qu'ils sont restés dans leur jeu à une époque où c'était plus un jeu? J'en sais rien. Je ne vois pas le rapport entre ce que nous avons fait, le peu que nous avons fait, et et les grands jeux du scoutisme. Parce que dans un grand jeu, si vous ne saviez pas votre amorce, personne n'en mourrait. Hein, tandis que dans une liaison qu'on vous demandait de faire, si vous perdiez votre papier ou si vous l'avez oublié, ce qu'on vous avait demandé d'apprendre par cœur, c'est quand même plus emmerdant. Hein. Il n'y a pas de commune mesure. Alors peut-être que ce qui a joué, c'est que ça s'est passé effectivement dans un groupe de gens qui se connaissaient, qui avaient tous fait du scoutisme ensemble et qui de ce fait avaient confiance les uns dans les autres. C'était quand même pas négligeable. Hein. Mais de même qu'André a fait des trucs avec ses camarades routiers, parce que c'était important d'avoir confiance dans les gens, parce que vous aviez énormément de provocateurs. Hein, qui venaient discuter au lycée ou bien à la sortie des cinémas. Vous voyez, on allait beaucoup au cinéma, qui discutaient pour savoir ce que vous pensiez. Il fallait. Moi, mon grand-père était professeur à la faculté de médecine de Toulouse, et il rencontre lui, il avait mon père qui était dans la résistance jusqu'au cou et sous un faux nom, son fils qui était au Tchad, enfin. Et il rencontre un de ses copains qui s'appelait Gary Puy, qui lui dit, oh bah dis donc, faudrait que tu me regardes la langue, là, parce que vous savez, autrefois, les médecins faisaient tirer la langue pour... Et alors, il aurait pu tirer la langue, et grand-père lui dit, tu vois quelque chose? Bah non, dit grand-père, en regardant attentivement, non, je vois rien. Et l'autre lui dit, bah pourtant, il y a un bœuf. Et c'est tout à fait typique de cette période-là. Les gens ne parlaient qu'aux gens qui connaissaient bien, s'ils étaient prudents. Vous voyez? Alors, vous aviez... c'est assez normal que ça se passe dans un groupe comme des groupes... Il y a eu pas mal de groupes de routiers qui sont rentrés dans la résistance en bloc. Les routiers de Toulouse, par exemple, les routiers garçons, alors, sont partis tous à la Libération dans le truc de Ségonzac, hein, et où il y avait
une compagnie de routiers EU, une compagnie de routiers EI, c'est même, hein, et une compagnie de SDF, hein, qui se sont tous, ils s'étaient donné le mot, ils savaient où ils devaient aller, et ils sont tous partis dans la montagne noire, en groupe, et ça, je crois que ça s'est passé plusieurs fois, ça. Le fait est que l'image du scoutisme dans cette période est plutôt une image attentiste, enfin, n'est pas... le scoutisme français lui-même était à Vichy, Et voulez-vous qu'il soit? Encore heureux qu'il n'était pas à Paris. Hein, d'abord, il n'aurait pas pu être à Paris, c'était interdit dans la zone nord. Alors qu'il soit à Vichy, bah, je pense qu'il fallait qu'il soit près du soleil. Je crois, je ne sais pas si les éclaireuses étaient à Vichy ou à Lyon. Les guides, en tout cas, étaient à Lyon. Mais il n'y a pas, moi j'ai remis la main récemment sur des numéros de l'Alouette, qui était le journal des éclaireuses. Et il y a pendant la guerre, il n'y a absolument rien, hein, sur la Révolution nationale, le maréchal Pétain ou tous ces trucs-là. Pas un mot. Hein. Et je pense que de temps en temps, Bouteille ramène des vieux numéros de Sois prêt, là, enfin non, je ne sais pas Sois prêt, mais du journal des éclaireurs de France, c'est pareil, il n'y a pas un mot. On parle de froissartage, on parle de ceci, de cela, d'histoire, de petits romans à suite, mais pas un mot de la situation politique et de la révolution nationale. Moi, je n'ai jamais chanté Maréchal me voilà aux éclaireuses, jamais. C'est même pas pensable. Pourtant, il y avait, je veux pas dire que les éclaireuses étaient anti-maréchalistes ou anti-ceci ou cela, mais elles avaient parfaitement conscience qu'on était dans une vie difficile, qu'il y avait parmi nous des filles qui étaient dans une situation épouvantable, et que c'était franchement pas le moment d'expliquer que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça, on en était tout à fait convaincus. Hein. Peut-être on y reviendra tout à l'heure sur cette période. Et si on venait aux lectures? Alors, là, moi j'ai toujours beaucoup lu. D'abord parce que chez ma grand-mère, dans la maison de ma grand-mère, il y avait une énorme bibliothèque. Et que mes parents m'ont toujours laissé lire tout ce que je voulais. Alors c'était d'ailleurs, je trouve que c'était une très bonne politique parce qu'il y avait effectivement des livres qui ne devaient pas être pour moi, mais comme ils m'embêtaient, si je les prenais, j'en lisais 10 pages et puis comme ça m'embêtait, je les reposais. Si on m'avait interdit de les lire, là, que j'aurais été les chercher au plafond. Mais il y avait en particulier des rayonnages de bouquins dont certains dataient de papa, de la jeunesse de mon père, et d'autres que moi j'achetais dans une reliure, enfin non, c'était broché, je revois encore les bouquins de Bousnard en jaune et bleu, avec un dessin sur, il y avait un truc qui s'appelait le Maître du Curare, c'était pas, je sais plus du tout si c'est Paul Divois ou Bousnard qui a écrit ça, sur un type en Amérique du Sud qui avait été, qui était bleu, qui était devenu bleu parce qu'il avait été infecté de curare, enfin des histoires terribles, passionnantes, et j'ai beaucoup lu ce genre de roman d'aventure. Après, j'ai quand même lu des trucs un peu plus sérieux, mais un peu comme André. Je préférais l'aventure réelle. Par exemple, tout ce qui racontait effectivement les conquêtes coloniales, mais sur un ton d'aventure incroyable et sans violence, comme la remontée du Mékong, par exemple, par deux types qui avaient 30 ans et qui ont eu un culot noir pour dire au roi du Cambodge, ben, demandez vous avez des ennuis avec le Siam, demandez le protectorat de la France. Ils le demandent. Ils le décrivent d'ailleurs dans leur truc en disant qu'il était voltairien, ce roi. Il lui donnait l'impression d'être voltairien. C'est des types, moi je trouve qu'ils ont un culot noir et que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Enfin, Brazza aussi, c'est quand même un personnage. Enfin, on avait passé notre appartement il y a 20 ans à un Congolais, et je lui dis quand même, c'est formidable que vous ayez gardé ce nom de Brazzaville. Il m'a dit, mais il n'était pas question qu'il ait un autre nom. Et même, regardez, maintenant, avec toutes les histoires que c'est malheureux au Congo, il ne change pas le nom de Brazzaville. Hein. Et vous
tout à l'heure parlé de la Ligue maritime et coloniale. C'est quelque chose que vous... Ben, j'ai essayé de m'en souvenir parce que Denis en a parlé. Ma grand-mère m'abonnait tous les ans à la Ligue maritime et coloniale. Je revois, on se fait un petit papier avec un drapeau, mais qui était plutôt une flamme de marin. Avec, le rouge était, il y avait LMC dessus. Et on recevait des journaux, alors, et qui parlaient de croisières et de trucs comme ça. Alors j'attendais avec impatience d'être assez grande pour le faire, et malheureusement. J'avais 12 ans quand la guerre a commencé, et j'ai été Tintin. Ce qui fait que je n'ai jamais rien fait avec la Ligue maritime et coloniale. Mais j'en ai fait partie pendant, ou bien une bonne dizaine d'années, j'étais toute gosse quand ma grand-mère m'abonnait tous les ans à Noël, elle m'abonnait à la LMC. Je ne sais pas où elle avait trouvé ça. Et c'est un thème que enfin, dont vous vous souvenez comme étant soutenu, enfin, fortement. Il y avait un désir autour de cette histoire. De quoi Oui, mais je ne peux pas vous dire lequel. Je ne sais même pas ce que c'était que cette Ligue maritime et coloniale, parce que j'étais trop jeune pour lire à fond. C'était pas des choses pour les enfants qui vous envoyaient. C'était une revue comme la revue des, je sais pas moi, la revue que vous recevez pour la ville où vous habitez. Vous voyez, avec des tas d'articles dont certains m'intéressaient et d'autres pas. Non, je suis pas du tout. On peut pas vous aider pour la Ligue maritime et coloniale. Ceci dit, vous lisiez cette littérature. Vous lisiez... Oui, mais j'en ai pas gardé le souvenir parce qu'elle n'était pas faite pour moi. Vous voyez, c'était une littérature, c'était une revue. Par contre, j'ai lu beaucoup, peut-être parce que j'avais vu ces noms dans cette revue, j'ai lu beaucoup de mémoires ou de livres sur certains. J'étais aussi fasciné par le Sahara, par les livres de Joseph Perret, par exemple, hein, qui paraissaient à cette époque-là. Pas Paul Chac, parce que la marine ne m'intéressait pas, mais j'ai lu